Il y a 3 mois, j'ai dépensé 300 € dans des formations pour apprendre à faire des vidéos YouTube. J'en ai posté aucune. On s'en rend compte de la performance. Donc naturellement, j'ai voulu savoir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à créer des vidéos. Qu'est-ce qui nous en empêche? Quels sont les obstacles qui nous freinent? Tout ça dans le but d'apprendre à créer librement. Dans cette vidéo, je vais aussi t'expliquer comment surmonter ta peur de l'échec ou celle du regard des autres, pourquoi on n'arrive pas à créer ou poster régulièrement, pourquoi tes vidéos te déçoivent souvent et le secret pour créer sans aucune limite. Pourquoi n'arrive-t-on pas à créer? Faisons quelques rappels, ça fait toujours du bien et après on rentre dans le dur du sujet. Je pense que tous les humains, en tout cas au début, ont peur de l'échec. Si tu n'arrives pas à créer à cause du regard des autres, écoute mes même 3 conseils que je vais te présenter. Déjà, dès lors que tu laisses le regard des autres te dicter ton comportement, tu n'es pas un être libre. Tu seras toujours prisonnier des autres. Deuxième chose, tu vas mourir. Donc s'il te plaît, ne regrette rien. Et dernière chose, rappelle-toi que les gens qui vont te juger n'ont rien pour eux. Les gens qui sont musclés vont toujours t'inciter à aller à la salle. Les gens qui sont connus vont toujours t'inciter à poster du contenu. On est tous nuls au début et c'est gênant seulement jusqu'à que tu réussisses. Retiens ça. Maintenant, tu sais c'est quoi la peur, d'où ça vient. Comprenons de quoi tu as peur. Tu as peur de l'échec. Écoute bien, après ça, tu auras envie d'échouer. L'échec n'existe que sous forme d'abandon. Un échec, c'est juste une information et ça n'a rien à voir avec ton potentiel. Si ta vidéo fait 300 vues sur TikTok, ça n'a rien à voir avec ta capacité de faire 300 000 vues la vidéo prochaine. J'ai mis du temps à le comprendre, mais chaque échec ne te recule pas de ton objectif, il t'en rapproche. Dis-toi, parmi 100 vidéos, une vidéo peut changer ta vie. Mais l'erreur que la majorité font et que j'ai faite également, c'est de voir 15 vidéos qui flopent et de me dire, bah ok, je suis juste pas capable de faire de bonnes vidéos, j'abandonne. Non, j'ai analysé tellement de créateurs de contenu, tellement de TikTokers pour voir un peu leur parcours. C'est toujours la même chose, ça m'a appris que le progrès est exponentiel. C'est-à-dire tu peux faire pendant 100 vidéos juste 300 vues, mais à la 101e, tu vas faire 1 million de vues. Cette vidéo qui va faire 1 million de vues n'a pas été possible sans les 100 précédentes. Il y a un an, j'ai lancé une série de vidéos où je réalisais des défis. Et je suis sûr que j'ai échoué parce que j'ai abandonné. Je suis certain que si j'avais posté ne serait-ce que quelques vidéos, ça aurait pu marcher. Et ça me fait extrêmement chier, donc on va essayer d'apprendre de nos erreurs, enfin d'apprendre de mes erreurs. Je vous ai mis les leçons que mes échecs m'ont appris. Déjà, le planning, c'est une branlette mentale. À chaque fois, avant de me dire que j'allais poster régulièrement, je me faisais un planning entier. Pour moi, c'était obligé d'avoir une cadence, une vidéo par semaine, une vidéo tous les jours sur TikTok. C'était obligé de faire un gros truc. Déjà de 1, ça t'empêche de créer facilement parce que tu vois cette montagne devant toi, que cette obligation de devoir poster une vidéo par semaine, une vidéo tous les jours. Non, tu n'es pas obligé. Mais aussi le fait de planifier te donne beaucoup de satisfaction. C'est la même chose quand tu dis que tu vas faire quelque chose. Non, pardon, j'ai mal mis l'intonation. Tu vas faire quelque chose. Le souci, c'est quand tu dis tu vas faire quelque chose, tu n'as rien encore accompli. Mais ton cerveau te récompense comme si tu avais déjà progressé. Maintenant, autre chose qui a sans doute joué un rôle sur mes échecs, c'est le fait que le processus de création n'était pas assez bien huilé, n'était pas conçu pour être fini. Je m'explique. Faire des vidéos, ça réside en 4 piliers principaux. L'idée, qui va être accompagné de la recherche et de la miniature, le fait de scripter la vidéo, de tourner et de monter. Et si quelque part dans ta chaîne de production il y a une couille, tout ton processus de création se casse la gueule. Mon problème c'était le suivant, je n'avais pas assez acquis les bases. Je partais de l'étape 1 et je scriptais quelque chose dont je n'étais pas assez fier. J'avais aucune structure, aucune direction, ça partait dans tous les sens et ça faisait en sorte que je ne sois pas du tout motivé à filmer la vidéo. Je la filmais à contre-cœur et puis par la suite, quand venait le temps du montage, je n'étais encore une fois absolument pas motivé de créer ma vidéo car je savais déjà que j'allais pas être fier. Juste avant de passer aux secrets qui vont nous permettre de créer sans limite, j'ai envie de te partager quelque chose. Quelque part au fond de moi, je suis sûr de réussir. Je suis certain de ma réussite. Je ne sais pas si c'est le millier de vidéos sur le développement personnel et sur le mindset que j'ai regardé qui me font me dire ça. Et je vis peut-être dans un rêve, mais je crois au fait que si je n'abandonne pas quelque chose, je y arriverai forcément. Bon, certes, c'est toujours mieux d'être optimiste, mais vous verrez que cette mentalité est à double tranchant. Car mon cerveau se dit tout le temps que je suis juste à 2 doigts de réussir et d'obtenir tout ce dont j'ai toujours rêvé. Sans comprendre que sans le travail qui est associé, ce succès dont je suis si certain d'obtenir n'arrivera jamais. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais notre cerveau protège sans cesse notre ego. Il ne veut pas accepter par défaut qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, tout simplement parce qu'on n'a pas assez mis d'une autre, alors que c'est souvent le cas. C'est là où il va se trouver des excuses. Ah, j'ai pas le temps, oh là là, mais le script il est pas assez bien, ou comment est-ce que je vais pouvoir dépenser la moitié d'une bonne caméra en formation YouTube, tout ça pour rien poster, let's go. Pour revenir à ça, mon excuse à moi c'était je n'avais pas assez de connaissances, je ne savais pas comment créer des vidéos, alors que
C'est simple, c'est simple. Il faut juste prendre une caméra et se filmer. Maintenant, la question que j'avais en commençant ce script, c'est pourquoi à chaque fois que j'ai envie de créer, je suis déçu de mon travail. Comme tout créateur, je suis content de ma création, enfin je suis content d'avoir créé quelque chose, mais j'ai toujours ce truc qui me turlupine, qui me dérange. Alors c'est fou, je suis vraiment fier de la métaphore que j'ai trouvée. La raison pour laquelle on est déçu de notre vidéo et de notre travail, c'est la raison pour laquelle quand je veux dessiner quelque chose sur papier, je n'y arrive pas et ça ressort sur la feuille comme une grosse merde. Et c'est parce que les idées qui forment ton imagination sont parfaites. Quand je vais imaginer cette vidéo ou une vidéo que j'ai envie de faire, je vais imaginer la version idéalisée, la version parfaite. Cette version, elle est intacte en tant qu'idée, sans aucun défaut et conforme à la beauté de ce que je veux faire. Mais le moment où je vais enfin commencer à dessiner ou à filmer, mes idées vont passer dans le monde réel, imparfaites et bien moins stylé que ce que j'imaginais. Mais la transition entre ce que j'ai envie de faire et ce que je crée réellement se travaille. Plus je dessinerai, plus je filmerai, plus je m'entraînerai, plus la justesse entre ce que j'ai envie de faire et ce que je créerai réellement sera exacte. La raison pour laquelle je suis encore déçu, c'est que je n'ai pas assez fait de vidéos pour pouvoir transitionner de mon idée parfaite à une vidéo réelle. Le secret, c'est juste s'entraîner pour concrétiser ses idées. Notez bien ce que je vais vous lire, ça vient de ma discussion avec ChatGPT, c'est historique. Je n'arrive pas à créer car chaque vidéo doit être parfaite avant même d'exister et chaque idée doit être brillante avant même d'être essayée. Waouh! Mais attention, tout ce que j'ai dit ne fait pas le poids face à ce dernier obstacle que je vais directement débunk devant vous. Procrastination, c'est tout simplement le fait de se sentir incapable de réussir même si on donnait tout ce qu'on avait. Mind blowing. Dès lors que je suis face à la création de ma vidéo, je ressens la peur de ne pas être à la hauteur de mes rêves. Waouh! Et donc avec cette peur, j'évite la seule action qui me fera avancer, c'est-à-dire créer cette vidéo. Triste conclusion de cette histoire, c'est que mes grandes ambitions m'empêchent d'atteindre mes rêves. Waouh! Je me prends des balles de... Waouh! Alors je continue, en faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur La guerre de l'art, où l'auteur nous parle d'une force intérieure brute qu'il appelle résistance, qui s'oppose à la création et qui est proportionnelle à la grandeur de celle-ci. En gros, plus ton ambition et ton rêve est grand, plus la force qui t'en empêche est puissante. Quand on y réfléchit, c'est assez logique. Plus la chose qu'on souhaite faire est importante pour nous, plus la peur de se voir incapable de réussir est grande. Je donne un exemple au hasard, par exemple de réussir le rêve d'enfant de devenir youtubeur. Exemple pris totalement au hasard. Allez, on en profite. Alors, je suis désolé, je vais devoir lire mon script parce que j'ai plus le temps de tourner. Donc selon l'auteur, il faudrait voir la création comme un combat continu qu'on doit mener contre son propre jugement et ses pensées négatives. Je pense que tu les connais très bien. Moi, personnellement, c'est mes meilleurs potes. C'est tous ces pensées pendant que je suis en train d'écrire mon script, pendant que je suis en train de tourner. Là, actuellement, je me dis « Ah putain, l'angle il est passé bien. Le script est trop ennuyant. Telle ou telle personne ne va pas aimer. » Enfin, plein de petites pensées négatives qui m'empêchent de créer librement. Pour moi, l'antidote pour contrer à jamais la peur de ne pas être assez bon, c'est tout simplement le fait de s'en battre les couilles. D'accepter qu'on n'est pas aussi bon que ce qu'on pense et de comprendre que c'est normal. Que c'est normal. Ou au-delà de la procrastination, ce qui m'arrêtait, c'est que je me prenais trop au sérieux. Ok, je vais te donner un exemple. RP, tu es un joueur de foot. On est d'accord que rester sur le banc et observer les autres sur le côté réussir tes rêves, c'est le truc le plus simple. Et c'est aussi ce que la majorité des gens font. Entrer de front sur le terrain en voulant à tout prix gagner et de risquer de se voir pas à la hauteur de ce qu'on veut faire, ça, c'est plus dur. Et maintenant, imagine qu'au lieu de vouloir à tout prix performer, tu rentres sur le terrain et tu t'autorises enfin à t'amuser. Tu rentres sur le terrain pas pour impressionner les autres, mais pour laisser l'opportunité à ta pulsion créative de s'exprimer librement. C'est moi qui l'ai écrit, c'est pas chat. Et c'est là que la vraie magie se crée. Ça s'explique aussi pour les filles. Moins tu es en chaleur sur eux, moins tu es sur eux, plus tu es attirant. Mais ça s'applique aussi pour tes objectifs. Faut apprendre à te détacher, n'aie aucune expectation et amuse-toi. C'est fou comment je te donne des conseils, mais les conseils que je te donne, c'est des conseils que je me donne à moi-même d'une manière. Par exemple, quand je te dis amuse-toi, j'ai encore du mal à rajouter, on va dire, du plaisir dans le processus de créer. Mais je dirais que c'est fais des vidéos que tu as envie de faire, les idées, les concepts que tu as envie de faire. Rajoute des blagues, rajoute tes références à toi. Prends à aimer le fait de créer. Je vais maintenant accepter que je peux ne pas atteindre mes objectifs. C'est effectivement une éventualité et quelque chose à prendre en compte. Il y a un monde dans lequel je n'arrive pas à atteindre mes rêves. Mais au lieu de se lamenter sur l'éventualité et la possibilité et avoir peur de ça, je vais faire tout pour y arriver et puis on verra bien. Il faut juste kiffer le processus plus que le résultat parce que même si au final je ne l'atteins pas, ça aurait quand même valu la peine. Mes conseils, arrête de te prendre trop au sérieux, putain il y a un orage. Juste accepte de ne pas être si bon et si excellent que ce que tu t'imagines car tu débutes et tu es en train d'apprendre.
et comprends que la motivation suit l'action. C'est-à-dire que quand tu vas créer une vidéo, quand tu vas poster une vidéo, c'est là où tu auras la force et la motivation d'en créer une nouvelle. Rien n'est créé parfait et aucune vision n'a été accomplie dès le début. Ça prend du temps et c'est normal. Donc la formule que j'appliquerai désormais, c'est de faire un truc nul et de se dire que je suis nul. Et c'est ok, Je ne sais pas pourquoi je suis aussi rouge. Et puis la prochaine fois, je vais essayer d'améliorer un peu l'expérience et les erreurs. Ça va faire en sorte que nul va passer à bof, bof à moyen, moyen à bien. Et doucement, je me rapprocherai de la vision que j'ai de mes vidéos. C'est parfait, j'ai fini dans le temps. Je suis super fier d'avoir tourné cette vidéo alors que j'avais une petite fenêtre. Faites des choses qui vous rendent fiers. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous aime. Merci pour tous ceux qui me soutiennent. Vous verrez, je compte faire des choses grandes dans cette vie et j'espère sincèrement que je ne vais pas cacher mon potentiel. Bref, commentez aussi les sujets qui vous intéressent pour les prochaines vidéos. Je les lirai tous. Je lis tous vos commentaires, je kiffe les commentaires. Bref, bisous.